Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu voir dans le titre, je vais parler de Drake, d'accord, et du fameux Round 2 qu'il a annoncé. On va parler de Ice Spice et son flop, malheureusement, d'accord. Et enfin, on va parler de Foolio. Donc globalement, on va revenir sur 3 grosses vidéos que j'ai sorties ces derniers mois. On va revenir sur l'actualité, je vais analyser, donner mon point de vue un petit peu sur tout ça. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais attention, hein, j'étais toujours très actif, j'étais toujours là, actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur mon compte privé iamchris.k. Les gars, allez me suivre là-bas, c'est là-bas où vous allez pouvoir avoir des stories de moi dans mon quotidien. Je fais aussi des petits contenus actualités, etc. C'est assez sympa, j'essaie d'interagir un maximum avec vous, donc allez me suivre. Le lien est dans la description, sur l'écran et sur le premier commentaire, donc allez checker ça. Aussi, j'ai préparé une grosse vidéo qui va sortir et je compte sur vous pour être présent, ok, et pour me donner un maximum de force sur cette vidéo. C'est ce que j'appelle un peu les LSD Gold, d'accord? C'est le type de LSD vers lequel j'ai envie d'aller. C'est des grosses vidéos, vraiment des vidéos documentaires. Et là, la première grosse vidéo du genre, c'est sur Usain Bolt, d'accord? Je vais revenir sur son succès, sur le business autour de son personnage. C'est une vidéo qui est très motivante, très inspirante et en même temps où il y a énormément d'informations, d'accord? Donc je compte sur vous pour me donner de la force sur cette vidéo. Et aussi pour les autres actualités, on y revient en fin de vidéo. Alors, parlons d'abord de Drake. Alors, comme vous avez pu voir il y a quelques semaines, Drake a leaké près de 100 gigas de contenu sur Internet, d'accord? 100 gigas. Il a même créé un site internet pour ça qui s'appelle 100 gigs, bref, comme tu veux. Et il a créé un compte Instagram qui s'appelle Plot Twist, sur lequel il poste quasiment tous les jours ou tous les 2 jours du contenu. Ça va être des vidéos, des photos. Et ce qui est intéressant en fait dans tous ces contenus là, c'est qu'en fait c'est comme si son téléphone en fait avait été ouvert à tous. Donc tu as des contenus qui datent de 2013 où tu le vois en studio un petit peu random, où il est en train de parler à 40, aux gars de son équipe, où il est avec des artistes, The Weeknd et autres. On le voit en train d'enregistrer des morceaux, on le voit en train de donner des idées, on le voit en train de faire absolument rien. C'est vraiment des contenus qui ont été enregistrés comme ça. C'est comme si tu prenais ton téléphone et que tu filmais un petit moment comme ça dans ton salon avec tes amis et que tu le gardais dans ton téléphone et que 10 ans plus tard tu décides de le partager sur les réseaux. C'est exactement la même chose. Donc il y a énormément de contenu, des moments intimes, des moments moins intimes, et sur le compte Instagram, donc Plot Twist, qui veut dire rebondissement, il poste vraiment même les contenus un petit peu moodboard, c'est-à-dire que tu vas y trouver des photos, tu vas y trouver des vidéos de livres, des choses comme ça, donc ça fait très Tumblr, tu vois, voilà, ça me donne une vibe très Tumblr ce compte Instagram. Et aussi de temps en temps, il sort de la musique. Alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a décidé tout d'un coup de donner 100 gigas de contenu sur les réseaux? Alors pour ça, il faut revenir au mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Alors Kendrick Lamar est en train de danser sur son cadavre. Clairement, on est sur un Kendrick Lamar qui vit le meilleur moment de sa carrière parce que Not Like Us, c'est son plus gros hit, il faut le savoir, donc il a jamais été aussi haut. Le morceau tourne absolument partout, tout le monde est en train de célébrer le pop-out concert qu'il a fait à LA, c'est vraiment une dinguerie. Et en fait, Drake commence à réaliser qu'il a vraiment perdu, c'est ce que je pense, parce que jusque-là, il était beaucoup dans le déni, et il y a un moment où Drake a dit, voilà, non, c'est clair, visiblement j'ai perdu, les gens me donnent pas la victoire. Donc il faut que je trouve une solution pour endiguer le problème et potentiellement gagner le round 2. Parce que Drake pense pas que c'est une guerre que Kendrick Lamar a gagné, non, lui il pense que c'est une bataille. Et si tu te rappelles bien, Drake avait vraiment tout donné dans ce clash. Il a même été jusqu'à retrouver la bague de fiançailles de la femme de Kendrick Lamar pour en faire une chaîne. Il l'a montré dans le clip et les gens ont dit c'est pas la vraie bague de la femme de Kendrick Lamar. Mais c'est pas grave, toi aussi tu peux être frais avec une chaîne grâce à Make It Shine et les promos incroyables du site. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas, Shane Nation devient Make It Shine. Alors il y a quelques semaines de ça, je me suis infiltré dans les bureaux de Make It Shine pour découvrir leur nouvelle collection, leur vision sur l'avenir et aussi faire connaissance avec l'ensemble de l'équipe. Ils travaillent très dur et surtout ils ont très envie de faire de beaux produits pour un maximum de gens. Très à cheval sur les nouvelles tendances, comme par exemple cette nouvelle collection Stars and Flowers que tu peux me voir porter. Ah oui, parce que quand j'ai été là-bas, j'en ai profité pour shooter, pour faire un maximum de contenu, tu vois. Ils font aussi des bracelets, des colliers, bref, ils sont vraiment à la pointe de tout ce qui est nouveau design de bijoux, mais pas que. Ils font aussi du textile maintenant, des t-shirts, des hoodies, des sapes. Et ça, c'est pour que tu sois frais de la tête aux pieds, d'accord? Alors comme d'habitude, j'ai une promo pour toi. Obtiens
Obtiens 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique Make It Shine avec le lien qui se trouve dans la description. Il te suffit d'aller les suivre sur Instagram, le lien se trouve aussi dans la description. Va dans leur DM et tu tapes club et ils t'envoient automatiquement le lien de la boutique avec la réduction de 20%. Donc voilà, je te laisse te faire plaisir, le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et Drake compte bien gagner la guerre. Donc qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il dit déjà, les médias, tous mes ennemis se font un plaisir de parler de Not Like Us, de diffuser Not Like Us. Donc moi, ce que je dois faire déjà, c'est noyer Internet de contenu me concernant. Donc, première chose, Drake fait diversion en diffusant tous ses contenus sur Internet parce qu'il a conscience que les pages, bon bien sûr DJ Academics qui est un grand soutien de Drake, va diffuser du contenu venant de ses 100 gigas parce qu'il y a pas mal de choses et il y a aussi toutes les pages hip-hop etc qui vont diffuser ce contenu. Et d'ailleurs si on avait encore le compte Instagram d'Iconic, et d'ailleurs il va bientôt revenir, il y a de très grandes chances qu'il revienne, donc restez connectés, la page Instagram va potentiellement revenir, on est à 90% de chance, bref on y revient. On aurait aussi posté du contenu, venant de ce compte Plot Twist ou même du site internet 100 gigas. Et donc, comme il y a beaucoup d'exclusivité, beaucoup de moments intimes, beaucoup de moments en studio où Drake est en train d'enregistrer de la musique, Drake en fait joue sur la nostalgie pour que tous les fans, parce que je parle aussi des pages, mais en réalité même les fans, puissent aller chercher des contenus, découvrir des choses, parler de ces choses-là, pour qu'on mette un petit peu de côté Not Like Us, pour qu'on arrête de trop parler de ce morceau, d'accord? Ça faisait déjà presque 2 mois que le morceau tournait partout. Avec 100 gigas de contenu, on a de quoi faire. Donc tous les jours, on peut aller sur le site internet et trouver de nouvelles vidéos un petit peu random. Et ces vidéos-là vont faire l'actualité un petit peu sur tous les médias. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, à mon avis, c'est de prouver ce qu'il vaut réellement, notamment en ce qui concerne l'écriture de sa musique. Parce que, en fait, le truc avec Drake, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites sur lui pour détruire, en fait, sa carrière. Et l'une des choses qui lui a fait le plus de mal, c'est le fait qu'on dise qu'il n'écrit pas ses textes. Alors ça, justement, c'est important, il faut qu'on revienne là-dessus. Je pense que les gens mélangent un petit peu tout. Surtout Internet, j'ai remarqué, les gens entendent que ce qu'ils veulent entendre et croient que ce qu'ils veulent croire. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça ne va pas marcher ça. C'est que, en fait, Drake, de base, effectivement, il écrit ses textes, c'est comme ça qu'il a pu avancer dans sa carrière, se faire découvrir, se faire connaître et avoir ses premiers hits, ses signatures, bref, commencer à devenir une star, quoi, avoir ses débuts. Mais effectivement, lorsqu'il est devenu très gros, il a commencé à avoir de l'aide en studio. Et en fait, ce que j'essaye de dire aux gens, souvent quand je leur parle, c'est que tous les gros artistes, alors ça c'est selon moi, mais même à ma connaissance, ont de l'aide en studio. C'est totalement normal. L'aide va se traduire en inspiration ou alors en texte, directement en texte. Et ça me choquerait absolument pas si demain on apprend que Baby Kim aide Kendrick Lamar en studio. Bon, Drake l'a dit dans un morceau, personne n'a essayé de creuser là-dessus. Moi, je pense que Baby Kim l'aide en studio. Et c'est même pas une attaque envers Kendrick Lamar, parce que Kendrick Lamar est un génie. Donc, qu'il ait un petit peu d'aide et qu'il ait une équipe autour de lui, c'est pas un problème. Kendrick Lamar, c'est une société, hein. C'est une marque, donc il a besoin aussi de temps en temps de se nourrir de choses différentes pour pouvoir grandir. Donc c'est pas un problème. Et en ce qui concerne Drake, il écrit ses textes et il a justement montré dans ses 100 gigas, donc on le voit en studio en train d'écrire Further Things, un très bon morceau qui était dans Nothing Was The Same. They don't understand what's still the same. I just been drinking on the low, mobbing on the low. Fucking on the low. On le voit enregistrer Trophies et tout ça sur son Blackberry, hein. Donc il a écrit sur son Blackberry et il a posé directement. On le voit en train d'enregistrer Versace, Over My Dead Bodies, Hotline Blings, etc. Donc clairement on le voit en studio en train de faire. En faisant ça, clairement, il veut montrer aux gens, vous dites que j'écris pas, là je suis en train de vous montrer clairement en vidéo que j'écris. Mais je pense que malgré tout, les gens vont croire que ce qu'ils ont envie de croire, comme les gens entendent que ce qu'ils veulent entendre. Moi par exemple, je vais vous donner mon exemple avec ce clash Drake-Kendrick Lamar. Moi ça me pose pas problème, hein, sur les réseaux quand vous dites Drake, Chris, blablabla, bref, tout le blabla qui est autour de moi. Mais ce qui m'embête en fait, c'est quand les gens entendent de travers. Je sais pas si ça se dit, mais quand les gens entendent que ce qu'ils veulent entendre. Par exemple, le fait que les gens disent que j'ai pas avoué que Drake ait perdu ce clash. J'ai fait une vidéo de 1h30 où j'explique exactement pourquoi je pense que Drake a perdu ce clash. Ça m'empêche pas de préférer Drake, mais j'arrive à vous expliquer dans une vidéo pourquoi, à mon avis, Drake a perdu ce clash. Donc, quand je vois sur les réseaux des gens qui me disent « Ah, Chris, t'arrives pas à avouer que Drake a perdu, alors, Chris ?» Je me dis, mais en fait, pourquoi les gens sont bêtes comme ça? Et en fait, c'est là où je me dis que quand tu vois ce genre de truc, en fait, les gens ont beaucoup de mal, les gens, quand je dis les gens, une partie des gens, hein, bien sûr, une minorité même, j'ai envie de dire,
mais c'est des gens qui sont très bruyants. En fait, les gens n'écoutent pas. Les gens entendent que ce qu'ils veulent entendre. Et les gens veulent croire que ce qu'ils veulent croire. Donc, à mon avis, le fait qu'il ait posté ces moments-là, où il est en train d'enregistrer lui-même, et je suis sûr, si je creuse un petit peu, et il y a peut-être des vidéos où il est en train d'aider des artistes à leur donner des idées en studio ou quoi, et ça va même pas être relevé, parce que les gens ont décidé que de toute façon, Drake n'écrivait pas ses textes. Donc ça, c'est... Voilà, bref, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Montrer qu'il est vraiment bon au studio, qu'il travaille réellement sur sa musique. Alors, effectivement, c'est une pop star, mais c'est une pop star de fait, les gars. De fait, parce qu'il a un succès de pop star. C'est pas parce que c'est une pop star où il fait des chorés et qu'il est traité comme une pop star, non, c'est parce que de fait il a un succès de pop star. Ça c'est un truc important parce que j'entends souvent pop star, mais ils savent pas de quoi ils parlent les gens. Donc voilà, il fallait que je le dise. Et une autre raison, envoyer des subliminaux à ses ennemis. D'accord. Alors, c'est là où ça devient rigolo. Alors, sur le compte Plot Twist, par exemple, il a posté Stephen Curry juste après les JO. D'accord. Donc, le fait qu'il poste Stephen Curry et qu'il poste pas LeBron James, clairement, c'est un pic qu'il envoie à LeBron James. Parce qu'on sait que Drake et LeBron James sont historiquement hyper proches. On a vu l'interview de Drake sur The Shop avec LeBron James, où d'ailleurs LeBron James lui parle très bizarrement. Il lui parle presque comme si c'était son coach, très chelou. I wanted to do other things. I didn't want to further your reputation or your career by rapping back at you and having this exchange, and that was it for me. Drake texts you and like, am I letting you down? Yeah, what did I tell you? What did you say to him? You said that I can never let you down. Et en dehors de ça, depuis des années, ils ont énormément de photos ensemble. Drake est allé le voir lorsqu'il a remporté le championship une année. Il y a d'ailleurs cette fameuse photo où on voit Drake avec sa grosse tête comme ça là. Comme ça là, voilà, cette photo là, avec LeBron James. Donc depuis très longtemps, on a pour habitude de se dire que LeBron James est plus proche de Drake que d'un autre artiste. Et pourtant, lorsque Not Like Us est sorti, on a vu LeBron James danser sur le morceau, on l'a vu au pop-out concert en train de s'éclater, prendre des photos, et d'ailleurs même après un match, il a dit qu'il aimait bien le morceau. Donc je pense qu'il s'est passé un truc entre Drake et LeBron James qui fait qu'ils s'en sont arrivés là. Alors d'après certaines rumeurs, Drake aurait clashé LeBron James sur For All the Dogs Scary Hours Edition. Vous savez, cette version où il a ajouté 4-5 morceaux, d'ailleurs très bons. Et c'est sur le morceau Story About My Brother, où il parlerait à un moment donné de LeBron James. The city don't love you like that and they frying you up. I can't wait for the day that you choose to retire your stuff. Taking off the sneakers cause you tired of tying them up. En gros, tu n'es pas Kobe Bryant pour nous. Donc en gros, il ferait référence au fait que LeBron James joue maintenant aux Lakers, mais qu'il n'est pas Kobe Bryant, ok? Donc voilà, et il a dit tout un tas d'autres choses, vous avez pu l'entendre dans l'extrait. Donc voilà, donc apparemment, dans cette période-là, les deux ont connu un fallout, comme on dit. Et donc depuis, entre eux, ça ne va pas du tout. Donc c'est pour ça que LeBron James a clairement choisi le camp de Kendrick Lamar. Et donc le fait qu'il ait choisi de poster Stephen Curry comme ça en story pour le féliciter de sa victoire en finale des JO, d'ailleurs grosse victoire, c'est une manière de dire ouais, l'autre là je te calcule pas. Donc voilà. Et aussi parmi les autres 10 qu'il a envoyés, les autres pics, il y a notamment avec The Weeknd. Ok. Et avec The Weeknd, il a posté une vidéo où on le voit en train de checker toute son équipe, d'accord? Je vous montre la vidéo. Good to see you. Yes, sir. How are you? So what? You have fun? Of course, bro. I'm gonna try to work it. What's up? Oh, okay, what's up? What's up, man? Yes. Glad you came, man. What's up? It's gonna go dark. It's going dark. But like, it was so funny because like I think like Virgil or like Don had their arm around me, and then when he said stop the music, I just felt the arm like leave, you know, like it was like, And I was like, Alors comme tu as pu voir dans la vidéo, on voit Drake en train de checker tous ses potos, rigoler, tout ça. D'ailleurs très drôle, hein. C'est le personnage de Drake qui me met un peu mal à l'aise, on va y revenir d'ailleurs. C'est le Drake version geek, enfin je sais pas, je vais dire geek, on va utiliser ce terme. Mais bref, on le voit, il check tout le monde sauf The Weeknd, il rigole avec eux, et dès qu'il a bien fini de rigoler avec eux, d'ailleurs tu peux voir hein, dans la vidéo The Weeknd, il a l'air mal à l'aise de ouf, c'est ensuite que Drake vient le voir pour le checker. Et au moment où il est sur le point de le checker, la vidéo se coupe. Donc ça clairement, il sait que ça va devenir viral, qu'on va se dire ah ouais mais en fait The Weeknd il le traitait comme une merde, enfin bref. Et je pense que d'ailleurs cette vidéo joue
contre Drake aussi, parce que les gens vont se dire, ah ouais, déjà à l'époque, Drake c'était un bâtard, tu vois. Et donc tu vois, il envoie des petits pics comme ça ici et là, et puis il poste des photos, des contenus à gauche à droite sur, par exemple, J. Cole avec Jay-Z, le fait que des fans aient volé le téléphone de J. Cole, lorsque J. Cole a appelé Jay-Z, il a pas répondu, mais lorsque eux ont appelé avec leur téléphone, Jay-Z a répondu, des trucs comme ça. En fait, le compte Instagram est très edgy. Le terme c'est edgy, ils utilisent ce terme-là, les Quinry. Edgy, c'est pour dire que c'est pas un compte politiquement correct. Et le fait de poster ce genre de choses-là sur son compte à lui, ça aurait posé problème en quelque sorte avec son image et avec son public pop, d'accord? Parce que Drake, il a un public tellement large finalement que tout son public n'a pas à être concerné par le clash. C'est vraiment nous, la section rap, là, la section hip-hop, vraiment geek, qui se préoccupons de ça. Sinon, le reste, il s'en fout. Et le fait de poster tout ça sur son compte perso, ça aurait un petit peu entaché l'image de mec clean. Et enfin, dernière chose super importante, dévoiler des tracks, ok, et les tester auprès de l'audience. Et ça, c'est malin de sa part, en fait. Comme vous avez pu le voir, il a dévoilé 2 packs de 3 sons chacun. Donc c'est des unreleased, c'est des morceaux qui sont jamais sortis ou des morceaux qui avaient leaké déjà un petit peu avant, qu'il sort par série de 3, il n'y a pas de cover, il y a juste le titre, le morceau. C'est des morceaux qui n'ont pas été clearés souvent ou ce genre de choses là. Et en fait c'est très malin de sa part parce que il diffuse ces morceaux là pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Comment les gens réagissent, oui et non. Il a quand même coupé les commentaires, donc il a pas envie de se taper les commentaires des gens parce qu'il se dit qu'il va y avoir des bots qui vont venir commenter des trucs aussi bizarres. Donc l'idée pour lui c'est vraiment de gérer cette partie commentaires. Mais il voit les réactions un petit peu sur Twitter et ailleurs, et il voit que les gens réagissent plutôt bien. D'ailleurs, le premier pack a charté. Je sais pas pour le deuxième pack, je pense qu'il va charter, parce qu'il y a des morceaux aussi qui ont été très appréciés sur ce deuxième pack, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas l'information. Alors le premier pack, je l'ai pas trouvé hyper bon musicalement parlant, c'est moins mon style de Drake en quelque sorte, parce que Drake a plusieurs facettes, on va dire, même en termes de personnalité, c'est assez ouf ça d'ailleurs. Le morceau Housekeeping Knows avec Lato, up-tempo comme ça, c'est pas trop mon style. Je trouve que ça se rapproche un petit peu de Rich Baby Daddy, mais je préfère Rich Baby Daddy pour le coup. Le morceau, je le trouve pas folichon, on va dire, pour moi il est pas ouf. Ensuite tu as It's Up qui est plutôt bon avec 21 Savage et Young Thug. Ça fait plaisir de voir Young Thug en featuring, musicalement parlant, ça fait tellement longtemps qu'il a rien sorti. On va revenir d'ailleurs sur son affaire à lui à la rentrée, là il faut qu'on fasse une vidéo dans les mois qui arrivent. Donc ça c'est le deuxième morceau, et le dernier morceau Blue Green Red, c'est vraiment pas mon délire, c'est vraiment pas mon type de morceau de Drake, mais je sais qu'il y a un public pour ça qui apprécie ce type de morceau de Drake. Mais vraiment, le premier pack je l'ai pas trouvé fou, et d'ailleurs je me suis dit waouh, bon là ça commence à être compliqué musicalement parlant, il a été touché, peut-être que voilà ça va pas être le même artiste. Et ensuite il y a eu le deuxième pack que j'ai trouvé vraiment pas mal, Circadian Rhythm, c'est vraiment mon style de morceau, d'accord, le sample dans l'instru, le refrain, la manière dont il kick, bref, vraiment ce morceau-là, je l'écoute en boucle. Ensuite, tu as SOD qui est vraiment pas mal aussi, le type de morceau que tu écoutes la nuit en voiture, façon vraiment très bon. Et enfin No Face que j'ai un peu moins aimé, mais c'est le morceau qui fonctionne le mieux dans ce pack là, avec Playboi Carti en featuring. C'est un hit, c'est le type de morceau que tu vas mettre en soirée ou dans les concerts ou quoi, et tout le monde va danser dessus. C'est un morceau fait pour les pogos quoi, tu vois. Donc voilà, les 3 morceaux du premier pack ont charté, mais c'est pas une dinguerie. Celui qui marche le mieux c'est It's Up, et dans le deuxième pack c'est No Face qui a de meilleurs retours. Et là à mon avis beaucoup de gens se disent ah ouais mais Drake depuis le clash il a sorti à peu près 14 morceaux, et sur les 14 morceaux il n'y a pas eu de gros hits, c'est pas comme avant. Alors moi très sincèrement j'ai pas vécu les morceaux qu'il a sortis depuis la fin du clash comme des morceaux majeurs, tu vois, c'est des morceaux qu'il a fait en featuring ici et là, il a pas fait de visuel, il a rien fait pour les pousser, tu sens que c'est l'été, tu sens qu'il a vraiment laissé les choses passer. Moi je pense que c'est vraiment à partir de la rentrée qu'il faut commencer à regarder, c'est depuis le compte Instagram à mon avis qu'il commence à préparer les choses. Alors effectivement le compte Instagram ça lui permet de tester les morceaux, voir comment les gens réagissent et tout ça, envoyer des messages au public, au monde, mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'on juge Drake à partir de la rentrée. Je pense que entre septembre et décembre, il y a des gros trucs qui vont sortir, et c'est vraiment à partir de là qu'on va pouvoir se dire est-ce que Drake est toujours Drake. Et parmi les subliminaux, il a donc posté une vidéo de Rashid Wallace. Alors Rashid Wallace, c'est un ancien joueur des Detroit Pistons. C'est en fait un extrait d'une interview qu'il a donnée à l'issue du premier match de la finale des playoffs où ils ont perdu, d'accord. Et juste après ce match-là, il donne une interview donc aux médias et il dit, vous pouvez le mettre en gros titre sur vos médias magazines, on gagnera le deuxième match, le round 2. Et d'ailleurs, à la fin, les Detroit Pistons ont gagné la finale des playoffs. Et donc ça, c'est une manière de dire qu'il accepte que le round 1 soit perdu, mais le round 2, il va le gagner.
Voilà, c'est ça. Donc il a envoyé ce message-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors si vous voulez mon avis, je pense pas qu'il devrait y retourner. Je pense qu'en fait les gens se sont fait une idée sur Drake et c'était en réalité impossible qu'il gagne. Et il a trop de hate autour de lui. Et même s'il a beaucoup plus de fans, Drake a beaucoup plus de fans qui sont diffus dans différents publics, qui aiment juste sa musique, mais qui sont pas nécessairement des hip-hop heads, qui sont hyper investis sur les réseaux pour le défendre ou quoi. Et je pense qu'il y a une narrative sur lui qui est tellement forte que ça va être très compliqué pour lui de retourner cette narrative. Et c'est pour ça que je comprends quand les gens, et même moi d'ailleurs je l'ai pensé, qu'il devait justement disparaître pendant un moment, histoire qu'on ait un manque de Drake. Mais visiblement il déteste disparaître, donc il est toujours là. Mais je pense que effectivement s'il avait un petit peu disparu, les gens allaient se dire ouais, qu'est-ce qui devient, le rap game est un peu ennuyant, parce que il faut le dire une chose, hein, Drake rend ce rap game hyper divertissant. Imaginez si on a que Kendrick Lamar. Le frérot, il revient tous les 2-3 ans. Et je suis gentil, hein, il a disparu pendant 5-6 ans, je crois. Donc, clairement, Drake fait en sorte que le game soit un peu vivant et tout ça. Donc, si Drake disparaît, bon, on va un peu plus se faire chier. Surtout avec Kendrick Lamar qui a la couronne. Donc voilà, Drake devait disparaître selon moi pour justement créer ce manque-là. Mais s'il décide de rester, je sais pas si retourner dans le clash, c'est une bonne idée. Je pense que les gens en ont un petit peu marre. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais on va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur Drake là. On va pouvoir passer à Ice Spice. Alors on va faire un peu plus court sur Ice Spice. Alors, comme vous le savez, elle a sorti son album Y2K qui veut dire 2000, donc c'est son année de naissance. Et aussi, elle s'est beaucoup inspirée des années 2000 sur toute sa DA, mais pas nécessairement sur sa musique, on va y revenir. Et donc, les chiffres de sa première semaine sont tombés. La projection était à 20 000, mais finalement, elle a fini à 28 000 copies. C'est vraiment pas beaucoup et c'est limite décevant quand on sait tous les moyens, tous les featuring, toute la publicité, toute la promo dont elle a bénéficié. Ice Spice, en fait, c'est une artiste qui est arrivée il y a 2 ans avec un morceau un peu gimmicky qui a pété, donc c'était Munch, et donc ensuite elle a rebondi et sa carrière était plutôt bien gérée. Et d'ailleurs j'ai envie de dire que c'est probablement l'une des artistes qui a la carrière la mieux gérée, sachant qu'elle a pas énormément de talent de base. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Ice Spice. Bon, c'est bon, l'arc Chris et amoureux d'Ice Spice c'est terminé. Je vais me trouver une autre chérie parce que c'est bon maintenant, voilà. Elle a sorti son album, on passe à autre chose. Mais voilà, pour vraiment rester sérieux, c'est pas très choquant. Si tu regardes bien Ice Spice sur les 2 dernières années, c'est une artiste qui a eu beaucoup de gros singles aussi grâce à des gros featuring, mais de elle-même musicalement parlant, elle a pas vraiment réussi à bâtir une audience qui la suit réellement pour son talent musical. Donc comme tu le sais, elle passe beaucoup son temps à twerker sur scène, etc. En fait, son image qu'elle représente a pris énormément de place, et dans le personnage qu'elle s'est créé, on n'a pas assez ressenti la dimension artiste, parce que finalement tout ce qui marche avec elle, c'est en quelque sorte des gimmicks, des trucs drôles, tu vois. Par exemple le morceau You Think You're the Shit, You're Not Even a Fort. Ce morceau-là, c'est un morceau qui est rigolo, qui marche bien en soirée, mais lorsque tu as fini de l'écouter, tu te dis pas je vais aller écouter l'album après avoir écouté single, tu vois. Tu passes à autre chose, et c'est tout le problème avec une Ice Spice, c'est que c'est une artiste en réalité qui est beaucoup plus orientée single. Et aujourd'hui, en réalité, c'est très difficile pour les artistes de réussir à faire beaucoup de ventes avec les albums, parce que c'est les artistes qui ont fait un gros travail de fond, et c'est en général aussi les artistes qui ont un gros talent. Très honnêtement, c'est aussi bête que ça, mais quand tu regardes les dernières sorties là, Post Malone, qui aujourd'hui fait de la country, a fait plus de 250 000 copies la première semaine. Eminem, bon c'est Eminem, il a fait 281 000 copies première semaine aussi. Ok, tu vas me dire c'est de la pop, c'est des blancs, etc. Le public est plus là, le public est moins hip-hop ou je sais pas trop quoi. Très bien. Mais quand tu regardes Metro Boomin et Future, ils ont fait 171 000 copies la première semaine. Et quand tu regardes Travis Scott, alors Travis Scott, je sais pas s'il a fait des bundles et du merch pour Days Before Rodeo, mais il a fait plus de 200 000 copies sur un ancien album. Donc c'est pour montrer à quel point le public le suit et apprécie sa musique. Et je pense que réellement c'est le problème avec Ice Spice, c'est que le public en général va la suivre pour plusieurs raisons et assez peu pour son talent musical, pour ses morceaux gimmicky qui marchent bien. Quand j'ai gimmicky, c'est les morceaux un peu rigolos, hein, tu vois, c'est des morceaux qui vont marcher pas nécessairement parce qu'il y a une grosse valeur ajoutée en termes de talent, mais plus parce que le morceau est rigolo et que l'instru est bonne. Mais contrairement aux artistes que j'ai cités, c'est des artistes qui ont réellement réussi à bâtir une audience et un public qui va les suivre pour leur talent et pour leur direction artistique, pour leur vision artistique globalement, voilà. Et après tu vas me dire oui, effectivement il y a Lato par exemple qui a sorti un excellent album là, d'ailleurs c'est un
important que je le dise ici, elle a vraiment sorti un bon album. Un album très Drake, hein, dans sa manière de rapper ou quoi. On en parlera peut-être à l'avenir, mais elle a fait 20 000 copies. Et c'est dur aujourd'hui pour les artistes qui viennent d'arriver dans l'époque dans laquelle on est, de réussir à vendre plus de 100 000 copies comme ça pouvait être le cas avant. Mais je pense qu'une artiste comme Latto, si elle travaille les choses correctement, si son label la back correctement, je pense qu'elle peut arriver à un niveau où elle réussit à faire plus de 100 000 copies. Et justement, dernière petite chose quand même qui est intéressante à noter ici, c'est que Latto, qui n'a pas bénéficié d'une grosse promo autour d'elle, fait 20 000 copies, quand Ice Spice, de son côté, a bénéficié de toute la promo du monde, de 10K Project, qui a mis du budget sur elle, des gros featuring avec les Central C et autres, et elle a fait aussi 28 000 copies. Après, ça n'enlève en rien que Ice Spice, c'est une artiste à single et qui va continuer à faire de gros singles. Je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, mais c'est pas une artiste à album, et pour devenir une artiste à album, il faut qu'elle prouve un vrai talent artistique, musical. Et d'ailleurs, quand tu regardes globalement, et je vais clôturer sur ça, on aura fait court hein, sur Ice Spice, mais il n'y a pas énormément de choses à dire, les artistes rap aujourd'hui vendent de moins en moins parce que les artistes rap qui sont mis en avant, à mon avis, misent beaucoup sur les réseaux, misent beaucoup sur la visibilité, mais ne misent pas assez sur l'art, sur la musique, sur la créativité et sur ce que le public veut en 2024. Un artiste comme YG, rapidement, qui fait 8000 copies, quand tu regardes ses derniers singles, tu te dis, mais en fait, c'est du vu, revu. Il a pas fait de promo autour de sa musique, rien, et ça me choque pas. Et Ice Spice, c'est la quintessence de ça. Donc voilà ce que je pense. Après, elle a fait un tweet, clairement, elle est bonne joueuse, où elle dit, ok, bah, sur mon projet d'avant, ma mixtape, j'ai fait 15 000 copies, là, j'ai fait 20 000 copies. J'ai progressé, c'est bien, je suis contente de moi, je suis fier. Elle est restée très classe en quelque sorte, c'est vraiment le style d'Ice Spice. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi en tant que personne, c'est qu'elle est restée classe. Mais voilà, il va falloir qu'elle travaille dur là. Et enfin, parlons de Foolio. Alors, il y a quelques semaines de ça, je vous ai fait une vidéo sur le défunt rappeur. Donc, il a été assassiné lors du week-end de son anniversaire. Il a quitté Jacksonville, sa ville d'origine, pour aller à Tampa pour fêter son anniversaire là-bas. Et c'est là-bas que ses assaillants ont eu raison de lui. Et donc, il y a quelques semaines de ça, on aurait retrouvé 4 suspects de sa mort. Il y aurait 2 ou 3 membres des White 200 Gang, donc c'est un gang de la ville de Jacksonville, et un autre qui serait affilié au ATK. ATK, c'est le gang de Young and Ace. Et donc apparemment, ils auraient quitté Jacksonville pour aller jusqu'à Tampa, suivre Foolio. Apparemment, d'après la localisation, ils auraient été à peu près dans tous les spots où Foolio a été, jusqu'à se retrouver au fameux hôtel où il a été assassiné. Et donc d'ailleurs, il y a des vidéos de surveillance qui ont été diffusées sur les réseaux, donc on peut clairement les voir armés d'une AK-47 en train de tirer sur la voiture de Foolio. Alors clairement, comme tu peux le voir dans les images, on ne voit pas leur visage, donc ils ont pris le soin de se masquer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se défendent au tribunal, c'est de dire que c'était probablement pas eux, on peut pas les identifier. Par contre, on a quelques éléments, notamment le fait qu'ils auraient traqué Foolio, donc par la localisation, on sait qu'ils étaient à peu près à tous les endroits où Foolio était au même moment. Ensuite, l'un des suspects aurait posté une bouteille de Julio dans sa story un jour après la mort de Foolio. Donc c'est une manière pour lui de manquer de respect à Foolio. Donc avec tous les éléments qu'on a actuellement, on les suspecte d'avoir tué Foolio. Alors pour l'instant, ils sont toujours détenus, on n'a pas énormément d'éléments. On ne sait pas non plus si Young and Ace est en lien avec tout ça, on n'a pas énormément d'éléments, donc on verra dans les semaines qui suivent, ou dans les mois qui suivent, ce que ça va donner. En tout cas, moi je vous tiendrai au courant sur tout ça. Alors pas nécessairement sur YouTube, mais sur mon compte Instagram, d'accord? Donc allez me suivre là-bas, eamchris.k, donc je ferai des actualités sur le sujet. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, le compte Instagram Iconic va sûrement revenir. Je vous en reparle. Donc voilà pour ce qui est de mes 3 grosses actualités, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Alors, les choses importantes pour ceux qui sont intéressés au business, à l'analyse, au branding et autres,
je vais relancer une chaîne business qui va s'appeler Iconic Programme. Elle est juste ici, donc allez me suivre là-bas. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés par ces sujets-là. Les vidéos n'auront pas pour vocation d'être hyper divertissantes. Le but, ce sera d'apprendre des choses. Donc allez me suivre là-bas pour ceux qui sont intéressés par ça. D'ailleurs, inscrivez-vous à ma newsletter où on fait des articles toutes les semaines business. On revient sur le business de la musique, le business de la création de contenu, les évolutions. On a des chiffres, on analyse. On apporte aussi des news en exclusivité parce que voilà, on commence à être un petit peu connecté en quelque sorte. Donc allez nous suivre là-bas si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Et enfin, la chaîne Iconic Clips, comme je vous ai dit, allez nous suivre là-bas si vous voulez avoir des exclusivités, des interviews qu'on va pas poster sur cette chaîne. Il y a pas mal de choses que je vais tester sur cette chaîne là-bas. Et bien sûr, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on découpe les vidéos en morceaux qu'on diffuse là-bas pour les gens qui veulent découvrir des contenus, qui sont pas sûrs de regarder une vidéo de 30 minutes. On fait des petits morceaux et si vous appréciez, vous revenez sur cette chaîne pour regarder la vidéo dans son entièreté. Donc voilà pour ce qui est des actualités et n'oubliez pas la vidéo d'Usain Bolt. Je compte sur vous pour être là, présent, d'aller regarder ça, de mettre un maximum de likes, un maximum de soutien sur cette vidéo. J'en aurai besoin, on va tenter pas mal de choses cette année. Donc je compte sur vous. Et enfin, pour terminer, Make It Shine. Soyez frais pour la rentrée les gars, soyez frais pour la rentrée. Il y a les nouvelles collections, il y a des réductions. Allez suivre Make It Shine et recevez 20%. Le lien est dans la description. Et sur le premier commentaire, faites-vous plaisir. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!